Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour la 16e vidéo sur ce let's play de Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force et donc cette fois on vient de battre la danseuse boréale. Donc maintenant on va s'attaquer à une zone optionnelle qui s'appelle le jardin illuminé. Et donc j'ai aussi oublié de préciser dans la vidéo précédente, ou même dans celle encore d'avant, lors du combat d'Aldrich, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais donc c'était marqué Aldrich dévoreur des dieux, et comme je vous ai expliqué, Aldrich a dévoré énormément de seigneurs des cendres, dont Gwendoline, et du coup, ça s'est vu dans ses attaques, notamment avec les flèches, qui rappellent énormément les attaques de Gwendoline, et même sur son visage, vous avez vu qu'il porte la même couronne que lui. Et donc en fait, c'est bien la preuve que il a dévoré Gwendoline. Donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi de ces petits détails. Donc là, comme vous le voyez, il y a deux entrées. Là, c'est l'entrée pour le château de Lautrec. On ira après, et nous on va aller ici, au jardin illuminé. Alors sachez déjà que ce niveau est totalement optionnel. Vraiment, on peut le faire, on peut vraiment passer à côté, il n'y a aucun souci. Mais après, vu que là, je pars plutôt sur une run all boss, je préfère le faire. Déjà, on va commencer directement avec un joli comité d'accueil. On va faire l'attaque chargée directement. Vous avez vu comme ça fait mal hein, quand même. Mais voilà, il n'a pas le temps d'enchanter son arme. Vraiment cette arme, c'est un pur bonheur à jouer. Alors, c'est une zone relativement courte, les jardins illuminés, mais c'est une zone qui va être essentielle pour la suite pour pouvoir accéder à une autre zone optionnelle avec un des boss que je préfère. Au passage, on récupère un fragment d'Estus. Il ne nous en restera plus qu'un à récupérer jusqu'à la fin du jeu. Avec donc, ouais, comme j'ai dit, un boss optionnel qui est vraiment splendide. Hein, le roi sans nom, vous avez déjà dû entendre ce nom-là si vous avez joué à Dark Souls. Et voilà, et donc enfin, vraiment une zone que j'apprécie tout particulièrement. Vous verrez, je pense que vraiment on peut la traverser d'une traite en 30 secondes cette zone. Elle est vraiment super rapide. Alors là, on est intoxiqué. Je vais tout de suite mettre du lichen de fleurie, voilà, comme ça au moins. On n'est plus intoxiqué parce que c'est ça que sinon c'est quand même relou. On retrouve le même ennemi que tout à l'heure. J'utilise un weapon art cette fois. On va essayer de transpercer son bouclier. Parfait. Et voilà. Et donc le boss de la zone qu'on va faire s'appelle Océros. C'est un être humain qui est une histoire vraiment tragique, qui s'est transformé en dragon en fait, parce que tout comme Logan, il voulait s'intéresser à la magie. La magie du dragon Sif de Dark Souls 1, le dragon albinos. Et le souci c'est que tous ceux qui s'intéressent à sa magie deviennent à moitié fous. Et lui du coup il s'est littéralement transformé en une espèce de dragon. Et vous verrez pendant le combat, il arrête pas de crier Ocelot, Ocelot. En fait, c'est qu'il a fait un enfant, on suppose, qui est mort à un très jeune âge. Et il est persuadé d'avoir encore son enfant en vie. Donc il arrête pas de crier son nom. Enfin, vous verrez vraiment, il a vraiment une histoire tragique. Et je crois même que c'est le père des princes Lorian et Lautrec, les derniers seigneurs des cendres. Alors ici, on va se faire juste ces petites bestioles pour récupérer ces 3 items. Qui ont des bombes incendiaires, l'armure de l'ombre, et c'est exactement cet item qu'on veut laisser, l'armure de l'ombre. Qui est une des meilleures armures légères du jeu. Que je vais d'ailleurs mettre tout de suite. C'est une armure que j'adore. Hein. Déjà dans Dark Souls 1, je fais mes runs avec cette armure. Vraiment, je la trouve super classe. Vous allez voir. Hop.
Voilà, vraiment on ressemble à un espèce de ninja avec ça. Et vraiment, et vous voyez déjà, rien qu'au niveau de notre poids d'équipement, ça passe tout seul, même sans l'anneau de Havel. Déjà ça c'est bien pratique comme ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre un autre anneau. On va mettre l'anneau de grâce, tiens. Voilà, comme ça au moins, on sera pas mal. On va tout traverser, on va essayer d'éviter un peu tout ça. Parce que ces mobs sont quand même assez relous. Encore intoxiqué, mais c'est pas bien grave. Résine de pain d'humain. On va débloquer le premier raccourci de la zone. Et d'ailleurs le seul, je crois. Attention. Très attention à ces mobs. Ils sont super violents. Mais j'ai bien fait d'acheter du Lichen Floris. Notamment pour cette zone que j'ai voulu en acheter. Parce que autant le poison ça va, mais l'intoxication, ça fait baisser notre vie à une vitesse phénoménale. Et vraiment c'est pas hyper... Enfin je veux dire derrière on prend un ou deux coups de ce genre de mob et on est mort quoi. Ça va que la zone est vraiment courte. Ça va être aussi la zone, celle-là et la prochaine, on va ramasser pas mal d'écailles de titanite et de titanite scintillante, donc c'est cool. Ça va bien nous aider pour la suite, sachant qu'on en a vraiment besoin pour augmenter nos armes. Il m'a chopé à mon avis, ça va faire très mal, ouais voilà. Je vous ai dit, hein, ces petits mobs, vraiment, en plus là ils ont été buff. C'est encore pire qu'avant. On va se faire le petit copain là-bas qui nous envoie des sarbacanes. Maintenant on va se faire les deux magiciens en haut. Et voilà. On est passé donc. On a récupéré l'éclat titanite et là on se retrouve à la porte du tout début. Vous voyez, là-bas on a tué le soldat. On se retrouve ici donc. Vu que j'ai que 6 fioles, je vais carrément aller me reposer directement. Ça ira plus vite. Le fragment de fiole d'Estus, j'irai plus tard. C'est pas un souci pour le moment. Donc maintenant, on va repasser par le raccourci. Et on va se rendre directement au boss. Avant, on aura deux petits mobs à tuer, dont un qui va nous drop un anneau. Je crois que c'est l'anneau... Enfin, la chevalière de magie, je crois, qui va améliorer nos stats de défense contre la magie. Et ensuite, on aura accès au boss. Donc, comme je vous ai dit, vraiment une zone très très courte. Donc là, je vais faire le boss dans la même vidéo, parce que ça n'a pas d'intérêt. Parce que limite, là, en fait, je pourrais relancer la vidéo pour aller directement au boss. Donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. D'abord c'était faire eux parce que des fois ils peuvent nous suivre dans l'ascenseur. Ça peut être un peu ennuyeux. Ah, ce petit coup d'estoc après la roulade il est vraiment bon aussi. Pendant qu'on prend l'ascenseur je vais me soigner un petit peu. Ah oui ça récupère pas mal de PV, on voit même la barre bouger. Là franchement c'est un anneau vraiment pratique. C'est ça que j'utilisais jamais. Jardin du roi illuminé. Voilà, vous voyez, et donc Océros qui est une sorte de roi déchu. Hein. Mais comme je vous ai dit, après moi le lore je ne connais pas super bien, je le connais dans les grandes lignes. Donc, vraiment si ça vous intéresse, je vous invite à lire vraiment tout ça en détail. Alors là, on arrive du coup sur ces deux mobs assez vénères. Je l'ai raté. Et eux je les aime pas du tout. Les dégâts qu'ils font, c'est... Voilà, j'étais bloqué, j'ai jamais réussi à rouler. C'est pas grave. J'arrive pas à faire une zone parfaite. Hein. À chaque fois, je suis obligé de mourir en faisant un epic fail. Mais bon. On va retraverser ça rapidement.
C'est pas grave. Heureusement que la zone est courte. Donc j'ai ça, on va vite rechanger d'anneau. Et Océros, je crois, fait de la magie aussi. Et du coup, vu que c'est un dragon, il est super sensible aux dégâts de foudre. Donc je vais mettre une résine de pain doré. Je pense qu'avec cette arme, je devrais faire pas mal de dégâts. Il peut aussi nous cristalliser. Et... il est pas très compliqué, mais c'est juste qu'il a des attaques qui font souvent très mal. C'est un peu le cas pour beaucoup de boss maintenant, c'est qu'ils sont pas en soi hyper durs, mais c'est juste qu'ils font super mal, quoi. Ah oui, j'ai mis la crasse, j'ai perdu un peu de vie. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, j'ai plus de bonus. On va mettre un autre anneau. Quel anneau je peux mettre à la place? Je sais pas trop quoi mettre, hein. On va mettre celle-là, voilà. Pas trop mal. Bon. Espérons que ça aille assez vite. Lui, de toute façon, c'est une formalité. On fait quand même déjà 500 de dégâts, hein. Vraiment, avec cette arme, c'est pas mal du tout. On fait ouais, 400 et quelques. On scale en A, et quand on sera à plus 5, on va scale même en S. Le niveau ultime. Je vous dis, hein, vraiment ce mob, il a des patterns que je maîtrise absolument pas. Je vais juste rester uniquement comme ça. Ah, ça se passe bien mieux quand on fait ça. Voilà. Et ben. Et normalement, lui va nous drop l'anneau, enfin la chevalière de magie. Là, je prends zéro risque encore. Voilà. Quand on fait comme ça se passe bien mieux. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Chevalière magique, voilà, c'est ça. Du coup, on va la mettre à la place... Non, on va garder. Au pire, la magie, c'est pas grave. Faire ça juste pour remonter mes PV. 2 secondes. Vous entendez, on entend Océros. On entend crier. Vraiment, c'est terrible. Ces cris sont affreux. On va mettre de la résine de pain. Faut pas avoir trop peur de ces cris. À chaque fois, ça peut toujours surprendre au début, mais faut pas y prêter attention. On va mettre la résine et le combat va commencer. Je crois qu'il y a une cinématique avant. Je vous la laisse. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have.
Et voilà, ce combat s'est vraiment très bien passé. Je suis content. Je l'ai eu du premier coup. Vous voyez vraiment un combat pas très compliqué, surtout qu'il est un peu sensible à la foudre. On lui a fait quand même assez mal. Et en fait, la stratégie, c'est que il a une seconde phase où vraiment il fait des charges destructrices. Il peut faire vraiment super mal. Vous avez vu, il a mis un coup. J'ai perdu quand même les trois quarts de ma vie. Mais en fait, la stratégie contre lui, c'est vraiment de le bloquer dans un coin. Dès qu'on le bloque dans un coin d'un mur, comme j'ai fait là, vous voyez, après, c'est pas qu'il bug, mais il a ses déplacements qui sont vraiment limités. Et du coup, derrière, on peut l'enchaîner. Il suffit, comme tous les dragons ou tous les géants, de rester dans ses pattes. Et on lui fait vraiment très très mal. Donc voilà, on vient de battre Océros. Vous avez vu hein, vraiment Océros qui a vraiment une histoire tragique, hein, qui était un ancien être humain, qui est malheureusement devenu à moitié fou, qui s'est transformé en une sorte de dragon bien ignoble. Donc c'est vraiment triste pour lui. Eh bien, avant de finir la vidéo, je vais déjà, comme d'habitude, monter de niveau. Je vais d'abord monter un coup d'endurance et de vigueur. Voilà, je vais juste vérifier si je peux cette fois-ci augmenter mes armes de niveau, vu que j'ai ramassé des écailles. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Renforcer arme. Oui, celle-là je peux. Alors celle-là il m'en manque deux. Voilà. Monter celle de Yorn. Bon, et eh bien, écoutez, on en a terminé avec Océros. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était une zone vraiment rapide. Un boss pas très compliqué que j'ai du premier coup, je suis content. Donc la prochaine fois, on va faire une seconde zone optionnelle. Vous verrez que ce sera une zone vraiment très particulière. Vous aurez le sentiment d'avoir déjà vu cette zone quelque part, c'est normal. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo et ciao.